Alors bonjour à tous, du coup moi c'est Mickaël Lafrasse, donc je vais vous parler un petit peu d'Instagram ce soir. Donc j'ai créé une startup pendant 2 ans que j'ai arrêté il y a 2 mois, donc du coup il n'y a plus rien, je suis en recherche d'emploi. Et du coup en fait pour cette startup, donc c'était une startup qui proposait une application en fait de réalité augmentée pour obtenir des informations sur les lieux environnants. Donc on filmait son environnement et en temps réel on pouvait découvrir les informations sur un lieu, sur une œuvre d'art, sur un restaurant, donc les horaires d'ouverture, les menus et ainsi de suite. Et en fait cette appli elle était vraiment tournée tourisme et du coup j'ai voulu voir à côté de donc sur mon temps libre comment faire croître une communauté Instagram. Donc sur un compte perso, le but c'était voilà de viser un petit peu le tourisme et donc j'ai pris la thématique du paysage et des œuvres d'art pour pouvoir voir en fait si ce que j'avais développé sur le compte perso, je pouvais l'appliquer ensuite sur un business model et sur une startup. Donc voilà, l'idée c'est partir d'un compte Instagram de zéro et d'essayer de le faire croître en créant une communauté autour d'un produit, autour d'un service ou autour d'une startup. Donc en fait c'est tout simple, vous allez sur ce site, vous avez 1000 €, vous achetez un compte et c'est fini. Alors ça c'est pour vous montrer un petit peu la débilité qu'on peut trouver sur internet, des sites comme ça vous en avez des dizaines et des milliers, vous avez des sites où vous pouvez acheter des bots qui vont liker, qui vont vous mettre des commentaires. Donc la plupart, il y a une grosse, on va dire il y a environ 30% des comptes Instagram qui sont faux, qui sont des fakes, pas mal pour des marques. Vous allez trouver des comptes Instagram où vous avez 30, 40 000 followers, et quand vous allez sur chaque photo ou ainsi de suite, vous allez avoir 30 likes, 40 likes, et du coup en fait c'est juste du visuel, et finalement derrière ça apporte rien du tout. Vous n'allez pas avoir de retombées, vous n'allez pas avoir de rétention, vous n'allez pas avoir de téléchargement, vous n'allez pas avoir d'achat, rien du tout. Alors, alors pour commencer, voilà, il faut savoir que Instagram a des limites, donc ça c'est les limites qui ont été communiquées, c'est pas tout à fait celles qui sont présentes, on peut certains jours monter plus haut, mais c'est celles qu'il faut respecter pour éviter de se faire bannir. Un ban c'est 24 heures et de temps en temps c'est un peu plus, ça peut aller jusqu'à une semaine si on récidive, j'ai testé donc c'est approuvé. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas suivre plus de 160 personnes à l'heure, il ne faut pas enlever 160 personnes à l'heure, il ne faut pas liker plus de 300 photos, et il ne faut pas dépasser 30 hashtags par photo. C'est-à-dire que quand on va poster une photo, que ce soit un visuel ou même une vidéo, si on dépasse 30 hashtags, on ne va pas pouvoir la publier, elle va être publiée sans contenu. Du coup, il faut vraiment travailler sur cette partie-là. Les outils indispensables, donc pour commencer, il faut donc l'application Instagram sur le mobile, c'est la seule façon qu'on a pour poster une photo, on ne peut pas le faire par le site internet. Ensuite, il faut une appli InstaClean ou InstaCleaner, donc ça j'y reviendrai après. Il faut un ordinateur pour automatiser les choses, et après il faut des photos. Donc aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est entre 2 à 3 photos par jour pour une marque. Du coup, effectivement, c'est du boulot. Mais on va voir un peu après les retombées, même si ça n'a pas vraiment été appliqué sur tout, les retombées sont quand même assez conséquentes. Donc il faut savoir que tout ce que je vais présenter après, je les ai testés avant, à la main. Donc je vais parler pas mal de scripts, mais effectivement à la fin, au début, j'ai commencé tout à automatiser. En fait, sur l'application, j'ai passé 10-15 minutes par jour, les 2-3 premiers mois. L'idée c'était vraiment de voir ce qui était possible, de tester les limites, de tester des hashtags en fonction de la thématique. Moi c'était le tourisme, du coup je postais des photos de paysages, d'art et ainsi de suite, donc j'utilisais ces hashtags. Donc il faut passer pas mal de temps au début, donc après quand on a une bonne partie marketing, ça se définit assez facilement, mais vraiment définir une cible précise, parce que ça va très très vite sur Instagram. Il y a des hashtags qui vont, même s'ils sont dans la cible, qu'il ne faut pas du tout viser. Si on reprend Lovebox tout à l'heure, si on prend l'hashtag Love, on va se rendre compte que c'est pas du tout la bonne cible, parce que le hashtag Love, je vous ferai un exemple tout à l'heure, c'est pas du tout les bonnes photos ou les bonnes personnes qui vont mettre les hashtags sur cette partie-là. Donc voilà, donc au début en fait, si vous partez sur une technique, que ça soit sur Instagram, ça peut être aussi appliqué à Twitter, ça peut être appliqué à tous ces réseaux sociaux, il faut vraiment tester les limites à la main et pas vraiment rentrer dans les détails et pas scripter directement, parce que vous allez soit dépasser les limites et vous faire bannir, soit pas du tout créer une communauté vraiment dans le cœur que vous voulez. Donc le concept c'est d'être visible le plus possible, donc poster le plus souvent possible, répondre aux commentaires, donc être actif, et atteindre le top. Alors en fait sur Instagram il y a un top pour chaque hashtag, c'est-à-dire que toutes les 24 heures, il y a 9 photos qui vont être mises en avant. Qu'on lance l'application, qu'on lance Internet, qu'on lance n'importe quel type qui vont afficher des photos sur Instagram, il va y avoir un bloc de 9 photos qui sont toujours les tops. C'est-à-dire que si par exemple on va sur Instagram, les 9 photos, c'est celle-ci, c'est les 9 qui ont le plus de likes en 24 heures et qui correspondent à des hashtags particuliers. Donc par exemple, celle-ci a 2000 likes, 1136 likes, 600, 900. Donc voilà, donc ça, le but du jeu final, c'est vraiment d'atteindre
d'être dans les 9 meilleurs parce qu'en fait ça va atteindre une croissance, on va être mis en avant pendant 24 heures et du coup on va avoir une acquisition organique automatique. Et ensuite, comme je le disais, il faut vraiment définir clairement la cible pour pas créer une communauté qui va pas dans le bon sens. Alors là on rentre un peu dans le technique. Le script sera disponible sur la page Facebook et ainsi de suite, donc il faudra voir avec Grégoire et il s'en occupera pour le diffuser. L'idée, c'est pour être visible sur Instagram, c'est de liker toutes les photos sur un hashtag particulier. Donc on pourrait le faire à la main, liker, changer, liker, changer, liker, changer. Donc voilà, c'est ce que je faisais au début, donc après j'ai automatisé ça. C'est super simple, hein, on ouvre une console, on va faire une petite démo, on ouvre une console, on va prendre le script. On ouvre une photo, on ouvre la console qui est associée, on colle, et ça va cliquer sur le bouton, prendre la suivante, cliquer sur le bouton, et du coup avec un temps random pour pas se faire opérer par Instagram, parce que si on se repère que toutes les 1 seconde c'est automatique, et là on va liker, je ne sais plus combien, 200 photos. Donc voilà, l'idée c'est toujours pas dépasser 300, et là on va avoir une visibilité. Donc pour l'idée, sur un compte, là j'ai créé un compte, perso, parce que ma copine voulait créer un compte, et on a créé un compte il y a 2 jours, on a, je sais pas, on doit avoir 100, 150 abonnés, et on a à peu près 160 likes par photo pour 150 abonnés, sans compter les commentaires. Du coup, en fait, c'est on peut multiplier facilement par 2 l'activité sur son compte, que ce soit sur le nombre de likes, que ce soit le nombre de commentaires, que ce soit le nombre de personnes qui vont vous contacter en direct. Donc c'est vraiment très efficace. L'idée, c'est qu'après, à partir de là, on va l'arrêter. C'est que pour attirer l'attention, après on peut même suivre des gens. Parce que quand on va suivre des gens, si on like des gens, on peut les suivre. Donc quand on va les suivre, c'est plus engageant. Donc l'idée c'est qu'on va suivre, on va faire du mass follow pour ensuite 2-3 jours après les unfollow. Mais toujours dans la même cible, donc en suivant des personnes dans un domaine particulier. Donc là c'est la même chose, c'est un script qui fait la même chose, sauf qu'au lieu de cliquer sur le cœur, il va cliquer sur s'abonner, il va passer à la suite et il va suivre 160 personnes à l'heure. Et après, pour couronner le tout, donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de faire les 2 à la fois. Donc la personne va recevoir une notification comme quoi on l'a liké et on l'a suivi, donc c'est beaucoup plus engageant. Les personnes vont venir et vont venir voir votre compte, ils vont liker. Alors souvent, ils vont liker pas qu'une photo, ils vont souvent liker plusieurs photos, ils vont même commenter jusqu'au tout début des photos que vous avez. Ils vont vous les commenter, et ainsi de suite. Ils vont vraiment être très très engagés sur votre compte. Et en faisant ça, en fait, vous pouvez, voilà, selon la masse que vous avez, vous pouvez facilement, actuellement, je gagne à peu près 300 abonnés par jour en faisant ça. Sachant que ça fait, j'ai commencé, donc j'ai créé un compte au mois de novembre, je l'ai pas utilisé, et après vu que j'avais un peu plus de temps, j'ai commencé au mois de février, et j'ai passé ce week-end les 10 000 abonnés, sachant que je suis pas du tout dessus, hein. Je mets une photo et je fais des tests pour m'amuser, donc c'est pas du tout c'est juste à côté, je m'amuse. Mais voilà, je prends pas le temps de mettre plusieurs photos, même si c'est conseillé, j'ai été en temps pendant une semaine, j'oublie d'en mettre et je fais juste tourner mon script. Du coup voilà, c'est possible d'avoir, de vraiment créer une communauté. Alors, comme je disais, il faut partir de 0. Alors, de 0, ça implique qu'il y a différentes phases. Donc, au début, ce qu'il faut faire, c'est avant de commencer à faire ce genre de choses, il faut déjà avoir du contenu. Parce que les personnes, quand elles vont venir sur le compte, ils vont se dire, voilà, il a une photo, 2 photos. Donc, l'idéal, c'est entre 5 et 10 photos. Le mieux, c'est quand même 10. Mais si vous n'avez pas assez de contenu pour vous lancer, commencez par 5. Et après, vous pouvez en poster 1, 2, 3 par jour, autant que vous avez. Quand vous arrivez à peu près à 300 abonnés, jusqu'à 300 abonnés, vous faites que du mass like, parce que le problème c'est que les comptes qui ont par exemple 200 abonnés et qui suivent 600 personnes, ça rebute les gens. Effectivement, on arrive dessus, on se dit voilà, c'est pas du tout crédible. Donc l'idée c'est voilà, quand on arrive jusqu'à 300, à peu près jusqu'à 300 abonnés, c'est juste du mass like avec 2 photos par jour. Donc là vous allez à peu près gagner je sais pas, 10 à 15 abonnés par jour sur les premiers jours. Quand vous êtes à peu près à 300, vous gagnez, on va dire 20, 25 abonnés par jour. Donc disons que c'est exponentiel, hein, ça va très très vite. Quand vous dépassez 300 abonnés, donc là vous pouvez faire du mass like et du mass follow donc en même temps. L'idée c'est vous pouvez ne pas suivre plus du double de personnes que vous avez en échange. Donc si vous avez je sais pas 300 followers, évitez de dépasser 600 et après attendre 2 jours avant de les unfollow. Et pour les unfollow, bon je reviens après. Et ensuite poster toujours 200. Et dès que vous dépassez 2000 abonnés, donc alors là, 2000 abonnés, c'est à peu près on va dire le critique où vous allez rentrer dans les tops des 9 photos.
À chaque fois que je poste une photo aujourd'hui, je suis dans les, par exemple sur paysage, sur nature, je suis dans les 9 top photos, parce que je fais environ 800-900 likes par photo. Et du coup, là, naturellement, sans faire tourner le script, j'arrive à plus de 2000 abonnés, j'arrive à faire environ 150 jusqu'à 300 ou 400 abonnés par jour en plus, si je fais ou pas tourner le script. Du coup, en fait, l'idée, c'est d'atteindre à peu près 1500-2000 abonnés, où là, vous allez arriver dans les top hashtags et être vraiment mis en avant pendant 24 heures sur des hashtags différents. Du coup, ça, c'est voilà, c'est vraiment la cible. Bon, voilà. Je crois que j'ai oublié un truc, mais je sais plus. Ah oui, si, c'était le dernier truc. J'ai oublié le slide encore. C'est effectivement, j'ai des scripts pour liker, pour follow. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une application qui s'appelle InstaClean et InstaCleaner. Donc ça, c'est des applications. Au début, j'avais fait un script qui le faisait automatiquement, mais jusqu'à ce que je m'amuse un petit peu à chercher sur les stores. Alors je sais plus, InstaClean, je crois que c'est pour iOS et InstaCleaner c'est pour Android ou inversement. Ça, c'est une application qui vous permet de trouver tous les gens de délister tous les gens qui vous suivent. Et de pouvoir les unfollow automatiquement. Donc vous cliquez sur un bouton, vous sélectionnez tous et vous cliquez et ça les unfollow tout seul. Du coup en fait si vous voulez vraiment faire une croissance et faire remonter, descendre et ainsi de suite, bah, vous suivez 300 personnes et 3 jours après vous lancez l'appli, ça va vous prendre un clic et vous posez votre téléphone pendant que vous faites par exemple votre tasse de café et vous allez unfollow les 300 personnes. Et pour finir, donc là c'est un petit exemple, alors effectivement je vais avoir sûrement des questions sur ça. J'ai pas eu l'occasion, parce que du coup, vu que j'ai fini ma startup et ainsi de suite, j'ai pas eu l'occasion de créer une petite landing pour voir un peu les retombées. Du coup, il n'y a même plus le truc. J'avais créé un compte Snap, du coup c'était plus rapide, un compte Snap juste pour déconner, avec une adresse que j'ai mis en place milieu de semaine dernière. Et donc pour avoir un petit peu d'acquisition, je voulais voir un peu sans créer une landing, parce que j'avais pas forcément le temps. Et du coup, j'ai eu 35 personnes qui m'ont suivi jusqu'à dimanche. Après, j'ai enlevé le compte. Donc de jeudi à dimanche, j'ai eu 35 personnes, sachant que j'ai posté que 2 photos en 4 jours. Donc voilà, c'est pour voir un peu l'acquisition. Donc maintenant, il faut imaginer sur une landing, il y avait vraiment un truc précis, alors que là, c'est juste un snap, il n'y avait pas de lien. Sachant que sur Instagram, si vous mettez un snap, vous ne pouvez pas cliquer sur le lien, ainsi de suite. Alors que si vous mettez vraiment un lien, c'est une retombée. Vous pouvez vraiment cliquer directement, rediriger. Donc c'est l'étape d'après. Donc s'il y en a qui veulent s'amuser à faire ça, il n'y a pas de problème. Merci. Tu as testé seulement pour la France ou c'est global, tu utilises des hashtags? Non, là j'ai testé vraiment sur la France. Bon après effectivement tu arrives à viser quand même des personnes ailleurs parce que finalement quand tu mets paysage, il y en a beaucoup qui mettent paysage et qui mettent en même temps landscape et ainsi de suite parce que c'est des anglais ou des anglophones. Mais j'ai une communauté, là j'ai quoi 10 000 quelque chose abonnés et j'ai à peu près de mémoire 7000 personnes qui sont françaises quoi. Donc voilà, après j'en ai des Belges et des Canadiens et je dois avoir 1000 anglophones. Parce qu'après le problème c'est que quand tu es dans les top hashtags, t'en as qui viennent juste parce qu'ils savent que paysage ça veut dire landscape et du coup ils viennent voir et ils prennent ça quoi. C'est tes photos ou c'est pas tes photos? Si c'est mes photos. Non c'est mes photos, c'est les miennes. L'avantage c'est que j'ai pas mal voyagé, du coup j'avais une base de données. Mais après, alors voilà. Donc après il y en a qui Non, c'est une autre technologique. Alors, un voyage d'une photo, c'est une personne qui fait exactement la même chose. Alors là, il l'a enlevé, justement, c'est un mauvais exemple, puisque je vous l'avais mis de côté. Quand je l'ai présenté, il y a quoi? Il y a 3 semaines à Grenoble, il était à je sais plus combien d'abonnés. 22, ouais. 22 000, je crois. Il a 29 100. Là, il l'a enlevé, malheureusement. Mais en fait, cette personne, il est d'Annecy, il poste 2 photos qu'il prend sur d'autres comptes, donc c'est pas les siennes. Il a fait croître cette communauté, donc moi je l'ai découvert il y a 3 mois, il était à, je crois, 5 ou 6 000 abonnés, donc lui il le fait vraiment à temps plein. Et en fait, ce qu'il y a derrière, même si on le voit pas là, c'est que cette personne vend à un site d'e-commerce. Donc la semaine dernière, il l'avait mis en ligne, il avait mis son lien. Donc ce lien était disponible sur sa page, et en fait ça redirigeait dessus. Alors, je sais pas encore, j'ai pas eu de nouvelles parce que je l'ai contacté justement pour voir pourquoi il l'avait enlevé de ce compte-là et pas de l'autre. Mais voilà, il a créé ce compte Un voyage, une photo uniquement pour vendre des casquettes. Mais voilà, il y a beaucoup de comptes, surtout finalement, si on tape, moi je connais pas mal paysage, mais si on tape paysage, il y a beaucoup de comptes qui vont prendre des photos des autres. Est-ce que du coup tu étais victime d'un follow automatisé, un peu comme tu fais ou pas?
Alors, faut savoir que là, aujourd'hui, quand je suis, parce que là, du coup, je suis plus tous à la même échelle, quand je suis 4000 personnes, quand j'en unfollow 4000, j'ai on va dire entre 50 et 75 personnes qui partent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui automatisent, donc ce que je disais. Bah en fait, ils s'en rendent compte parce qu'il y a des outils genre InstaClean, après il y a InstaReport, il y a pas mal d'applications que des personnes ont. Et en fait, on a une notification quand une personne se barre. Et du coup, il y en a beaucoup qui tiennent vraiment à ça. Mais finalement, sur 4000 personnes, si j'en follow 4000 déjà, faut savoir que quand on en suit 4000, on va en avoir 1000 qui vont nous suivre en échange. Donc si on en perd 75, voilà, on les voit même pas passer quoi. Sachant qu'on fait ça en boucle. C'est un peu pour suivre la question parce qu'on a l'impression que c'est une recette de cuisine ou en fait quelque chose où c'est même mathématique. Si je fais ça, j'ai ça en fait. Donc du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que derrière il y a vraiment des gens qui s'y intéressent? Est-ce qu'il y a une rétention? Alors, moi, comme je disais, j'ai pas eu l'occasion de le faire encore sur comment ça s'appelle, sur une landing ou rediriger dessus. Mais il y a des outils, il y a une appli, alors attendez, je vais vous dire l'appli, parce que je la connais pas de tête, qui s'appelle Profile Report, et en fait, elle vous donne le taux, alors c'est pas vraiment de la rétention, c'est le pourcentage de personnes qui vous suivent qui vont liker vos photos. Donc moi sur mon compte actuellement je suis à 37%, c'est-à-dire 37% des personnes vont liker mes photos. Donc après, s'ils l'utilisent pas tous les jours, ça peut expliquer aussi ça. Mais je trouve que c'est quand même vraiment pas mal quoi. Sur 10 000 personnes, c'est vrai que j'ai 37% qui vont liker. Alors je sais pas comment ça marche l'outil. Je pense que ça va être une fois par semaine ou une fois par, je sais pas exactement, mais voilà, c'est quand même 37% qui sont actifs sur mon compte. Donc après voilà, ça tourne. Moi je me rends compte que j'ai un cœur de personnes qui sont très très actives, qui vont commenter toutes mes photos. J'en ai qui vont vraiment, voilà, qui vont liker, on les voit passer dans les likes et ainsi de suite. Mais du coup, il y en a beaucoup qui sont vraiment vraiment actifs quoi. Il y a des C'est pas vraiment une question, mais ça me revient sur ta rétention. Moi, j'ai fait la même chose sur Twitter il y a quelques années. J'avais, je sais pas, monté 10 000 followers en un mois. Ça convertit rien du tout. Quoi. Alors Twitter, ouais. Alors Twitter, c'est un gros problème. Twitter, Instagram, du coup, en fait, alors c'est différent parce qu'Instagram, il y avait des solutions comme Instagress qui ont fermé, notamment pour éviter le genre de bot. Le problème de Twitter, c'est qu'il y a énormément de bots. Je sais. 30% pour Instagram et combien de Twitter tu sais? Alors je sais plus, j'avais regardé, mais c'est hallucinant. Si on regarde, moi j'avais fait également sur Twitter avant de me tourner vers Instagram. Sur Twitter, effectivement, j'ai monté un compte, je crois il doit être à 2000, mais j'avais fait ça pendant 2 semaines. Et en fait, c'est énormément de bots, des personnes, genre la moitié des comptes qui me suivaient automatiquement, ils avaient des tweets automatiques, ils retweetaient automatiquement. Et en fait, c'est le grand inconvénient. Alors je crois que Grégoire avait des chiffres sur ça, sur les bots sur Twitter. Mais effectivement, ouais, Twitter, c'est pas du tout possible d'automatiser ce genre de choses parce que la plupart des personnes sont fictives, quoi. Bah en fait, juste pour faire un tout petit point là-dessus, la politique de Twitter est complètement différente de celle d'Instagram. C'est-à-dire que Instagram, vous savez, maintenant c'est Facebook, et ils font beaucoup la chasse aux faux comptes, etc. Ce qui fait que par exemple, il y a plein d'outils d'automatisation qui ont été fermés sur Instagram, donc Instagram et compagnie. Ils sont beaucoup plus violents envers les faux comptes, alors que Twitter, il y a un moment, ils ont complètement lâché la bride pour le mass follow, parce qu'ils se rendaient compte qu'en fait, il n'y avait plus d'utilisateurs sur la plateforme. Non mais pour dire, je veux dire quand quand ils annoncent toujours le même nombre d'utilisateurs, ils annoncent 300 millions d'utilisateurs, alors que Facebook donne son nombre d'utilisateurs qui se connectent chaque jour. Vous voyez, la donnée n'est pas la même quoi. J'ose même pas imaginer le nombre d'utilisateurs qui se connectent chaque jour. Donc oui, Instagram c'est beaucoup plus quali que Twitter. Twitter d'ailleurs, vous voyez, vous pouvez vous amuser à mettre certains hashtags, vous allez avoir 27 likes, 8 retweets juste parce que vous avez mis un hashtag. Et c'est beaucoup plus facile, alors que sur Instagram, c'est beaucoup plus des gens qui sont fans, etc., qui ont des photos. Et du fait qu'en fait, c'est plus difficile de faire du commercial, ça a des avantages aussi. Avec Instagram, il y a plus de vrais comptes et des gens qui sont passionnés de photos. Donc, et c'est bien ce qu'il mettait, il disait tout à l'heure, il a juste mis un lien vers son Snapchat, où c'est pas un lien cliquable, il faut le rentrer sur Snapchat. 4 jours, 35 personnes. Ça veut dire que c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même difficile, hein, c'est une action qui est compliquée. Il n'a pas fait un post pour inciter à ça, il l'a juste mis. On se rend bien compte qu'il y a 35 vrais utilisateurs qui en 4 jours sont allés sur son profil, ont vu et l'ont rajouté sur Snapchat. Donc ce serait intéressant de pousser cette logique à fond et qu'il fasse un post pour inciter à le suivre sur Snapchat par exemple et voir combien il y en a qui le suivent. Si c'est vraiment efficace ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça marche beaucoup mieux. Et aujourd'hui sur Instagram, si vous voulez faire grossir un compte et que ça compte pour vous, cette technique-là elle marche correctement. Et c'est pas juste des faux comptes. Voilà. Mais du coup, la semaine prochaine, j'aurai plus de temps, je ferai une C'est landing. une vraie problématique. Du coup, pour répondre à tous les commentaires, Ouais. qui veulent automatiser,
Bah, je m'amuse. Non, ça va, actuellement, je dois avoir, je sais pas, entre 15 et 30 commentaires par photo, donc ça prend pas trop de temps. Et après, les commentaires sur Instagram sont, on va dire, sont assez rapides en général. Ils nous félicitent, ils nous disent jolie photo, ou alors ils aiment pas mal tout ce qui est smiley. Les commentaires, c'est pas mal de smiley. Donc, j'ai pas automatisé la réponse. Par contre, j'ai essayé de... Alors effectivement, pour attirer aussi l'attention, on pourrait se dire, bah, pourquoi pas commenter des photos aléatoirement. Le problème, c'est que les limites sur les commentaires, c'est de 30 commentaires à l'heure. Donc on peut pas commenter plus de 30 photos à l'heure. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout d'acquisition parce que les gens vont répondre à votre commentaire directement sur leur photo. Ils vont pas prendre le temps d'aller voir, ils vont se dire ah, j'ai eu une personne qui est venue voir ma photo, qui a commenté, ils vont commenter directement. Et ils vont pas venir voir sur le profil. Parce que du coup, j'avais fait ça pas au tout début, je devais avoir 5000 abonnés. Et j'avais liké pendant une semaine. En fait, j'avais commenté, j'avais fait que ça, commenter pendant une semaine. J'ai eu gagné, je sais pas, une trentaine de followers à la fin de la semaine, quoi. Donc voilà. Donc, Un dernier point sur les photos de Michael qui sont quand même assez exceptionnelles. C'est-à-dire que si vous faites la même chose avec des photos de mauvaise qualité, où vous mettez juste comme ça des photos bon, que vous avez ils sont pris pas très folles, hein. ou des trucs que vous avez pris sur le net que tout le monde vend, C'est quoi c'est du stock photo, ça marchera pas. Ça marchera beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, pour avoir des vrais utilisateurs, vous êtes obligé d'avoir un contenu de qualité. Donc ça, c'est une stratégie pour diffuser du contenu de qualité. Et vers une cible que vous avez identifiée. Si vous faites, et je pense que c'est pareil sur Twitter, c'est une remarque qui est pertinente, si vous faites du contenu de mauvaise qualité, que vous faites juste de la masse pas ciblée, qui ne correspond pas à votre cible, c'est juste de la vanity metrics, quoi. Dites voilà, j'ai 20 000 followers sur Instagram, mais en fait, c'est pas ma cible, c'est du mauvais contenu, et du coup, en fait, c'est que des faux comptes qui vous suivent. Et d'ailleurs, vous le voyez quand vous mettez des photos de mauvaise qualité, je crois que toi tu l'as pas essayé, mais si, j'avais essayé. et ben, tu te rends compte qu'il y a beaucoup moins de likes. Et c'est là où on se rend compte que juste vous mettez une mauvaise photo, il y a beaucoup moins de likes, vous perdez 200-300 likes par photo, et là vous vous rendez compte qu'en fait c'est juste que les gens likent moins parce qu'ils trouvent ça moins bien. Donc c'est aussi comment dire, ça montre aussi qu'il y a un vrai engagement. Donc voilà, il faut que ce soit ciblé, il faut que ce soit du contenu de qualité. Donc le growth hacking, en faisant ça en mode avec du contenu poubelle et sans ciblage, c'est juste inutile, quoi. Ouais, et après, donc, pour finir, c'est vrai qu'il y a il y a plein de marques, de solutions qui ont leur propre compte. Donc moi, c'était paysage, donc c'est vrai que c'est, on va dire, assez facile. Mais après, par exemple, Mailchimp, eux, sur chaque photo, il va y avoir le singe. Donc, ça soit un singe, et du coup, c'est toujours, voilà, c'est vraiment leur cible. Et après, c'est possible de le faire en likant en fonction des hashtags qu'ils ont mis, donc singe ou ainsi de suite, mail et ainsi de suite. Et du coup, voilà, c'est en fait, faut vraiment définir une cible et mettre des photos qui sont en lien et des photos qui vont toujours suivre la même thématique. Donc effectivement, au début, c'est une grosse réflexion parce que changer d'orientation, c'est ce que j'avais fait. Si vous irez voir mon compte si vous voulez. Dans les 5 premières photos, c'était des photos qui étaient complètement ailleurs. Et quand j'ai commencé à me tourner vers du paysage, alors j'avais pas beaucoup d'abonnés, hein, j'avais dans les 300 abonnés. Quand j'ai commencé à mettre des photos de paysages, j'ai dû perdre 50 abonnés les 2-3 premiers jours. Du coup, voilà, faut vraiment bien cibler et faut pas penser à changer quand vous avez déjà 10 000 abonnés, quoi. On prend une dernière question. Qui est-ce qui est intéressé par des comptes du style Mailchimp parce que c'est très particulier, Mailchimp c'est B2B, donc Alors là, Instagram. Là, je sais pas, c'est juste que je connais à peu près, donc du coup, je les ai suivis un petit peu dès le début. Mais après, je sais pas. Effectivement, ça, il faudrait demander directement à eux. Mais on peut taper presque toutes les solutions, hein. Je pense que même Tinder, il doit avoir un compte, hein. Je peux répondre juste. Vas-y. Juste là-dessus, pour dire quand même, comme je vous disais, Instagram et Facebook, c'est la même régie publicitaire. Donc vous pouvez très bien, par exemple, vous avez un gros compte, vous faites de la pub et vous pouvez cibler les gens qui sont des entrepreneurs, des freelances ou qui sont propriétaires d'une petite PME, etc. Qui sont responsables marketing dans des boîtes, etc. Et vous pouvez les cibler sur Instagram. Donc bien entendu, vous allez cibler la bonne cible, mais est-ce que c'est le bon moyen de les toucher? Ça, c'est une autre question. Mais on peut tout à fait, par Instagram, via la régie publicitaire, aller toucher ces gens-là. Et si en amont, on a beaucoup d'abonnés, on a beaucoup de likes, etc., ce sera forcément plus efficace. Parce que si vous voyez Mailchimp que vous faites de la pub, vous allez sur leur compte et vous voyez qu'ils ont 42 followers et que c'est juste poubelle, ça sera moins pertinent. Donc juste, je réponds partiellement à tes questions parce que oui, s'ils visent des hashtags, le hashtag mail, je pense qu'il n'a pas un gros succès sur Instagram.